La parole à Rémi Féraud, Monsieur le Président du groupe Paris en commun. Merci beaucoup. Vous venez de le dire avec force, Madame la maire, en matière de handicap et d'accessibilité universelle, notre objectif est clair, tendre vers l'égalité réelle d'accès aux droits, d'accès à la ville dans son ensemble et contribuer à ce que chaque Parisienne et chaque Parisien puisse se sentir pleinement citoyen et usager de Paris. Et si nous y travaillons depuis très longtemps, la candidature de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques a été un formidable accélérateur pour la cause. Car si la prise en compte des situations de handicap n'est pas récente, puisque dès 2001 avait été créée une délégation spécifique avec la nomination de notre collègue Pénélope Comitès. Si la création d'une telle délégation avait constitué une première dans l'histoire municipale parisienne, si depuis notre détermination sur le sujet ne s'est jamais démentie, loin s'en faut, cette détermination prend une dimension toute particulière avec l'organisation des Jeux paralympiques, puisque l'héritage en matière d'accessibilité et de prise en compte des handicaps sera majeur. Dès le début de ce mandat en 2020, ont été fixés le cadre et la méthode pour que tous les projets nouveaux intègrent systématiquement les conditions de l'accessibilité. Vous avez demandé, Madame la maire, que la ville de Paris mette en œuvre une stratégie parisienne, outil de programmation pluriannuelle, sous la responsabilité de Lamia El Harraj et avant elle de Jacques Galvani, et je tiens tous les deux à les remercier pour leur investissement sans faille sur le sujet. Leurs actions ont été à la hauteur de l'ambition collective que nous portons et je sais qu'elles sont reconnues au-delà des bancs de la majorité municipale. Dans le domaine du handicap, comme sur d'autres sujets structurants, il n'y a d'efficacité que si l'action est transverse. Et je veux aussi saluer les nombreuses adjointes et adjoints qui s'investissent sur le sujet, ainsi que les services de la ville qui ont pris une part très active à ce plan. La mobilisation de tous, et qui plus est lorsqu'elle s'inscrit dans le temps, sont les gages de la réussite et une action globale qui s'inscrit dans la durée, parce que faire de Paris une ville accessible à tous demande en effet beaucoup de volonté, mais aussi beaucoup de temps. Du temps, de la détermination, de la concertation, ce plan a aussi fait l'objet d'échanges constants avec l'ensemble des acteurs institutionnels, avec les associations, avec les membres du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Je tiens à le saluer. Notre stratégie concernant le handicap se focalise sur les besoins du quotidien, accéder aux services publics municipaux, se déplacer de manière autonome, se loger, faire ses courses, avoir accès à la culture, au sport, autant de gestes qui devraient aller de soi, mais qui malheureusement, dans la réalité, dans une ville ancienne comme la nôtre, restent inaccessibles à certaines personnes sans une action très volontariste de la puissance publique. C'est cela aussi notre raison d'être, notre vision de ce que doit être le service public municipal. D'autres élus de mon groupe reviendront dans le détail de la communication car les actions engagées sont très nombreuses. Mais je souhaite m'arrêter sur quelques sujets emblématiques. Accéder aux services publics municipaux est pour nous la base de la citoyenneté et de l'égalité. C'est la raison pour laquelle l'exécutif municipal a axé ses efforts sur la mise en accessibilité totale de ces établissements recevant du public, avec des travaux engagés qui permettront une accessibilité à 100% à la fin de l'année 2025. Pouvoir se déplacer partout dans la ville est un droit fondamental. Et même s'il reste évidemment l'enjeu très important du métro dont vous avez parlé, ce sera bientôt possible puisque toutes les lignes de bus parisiennes seront accessibles dès la fin des Jeux. Ce sont 22 millions d'euros qui auront été consacrés à ce seul chantier avec un résultat impressionnant. Nous sommes fiers d'avoir engagé cet investissement financier conséquent. La ville procède aussi au déploiement des carrefours sonorisés et crée 1000 places supplémentaires de stationnement pour les personnes à mobilité réduite d'ici la fin du mandat, en lien avec la Chambre de commerce et d'industrie de la ville de Paris. Elle permet aussi aux Parisiens en situation de handicap de mieux faire leurs courses.
Notre action est donc globale et la ville intervient dans d'autres domaines évidemment comme l'hébergement avec l'ARS, la question de l'école avec l'éducation nationale, le développement d'activités périscolaires accessibles à tous, la création de séjours de vacances adaptés, la promotion d'une information accessible et compréhensible par chacun, et aussi à l'accès à la culture et au sport, sur lequel nous avons entrepris un travail de fond pour que nos conservatoires municipaux, nos bibliothèques, nos médiathèques, nos théâtres et nos équipements sportifs soient accessibles à tous. Toutes ces mesures trouvent leur illustration dans les quartiers d'accessibilité augmentée, qui s'inscrivent vraiment dans l'héritage direct des Jeux olympiques et paralympiques, qui doivent permettre à tous d'accéder aux services et fonctionnalités du quotidien dans ces quartiers. Ils sont le symbole de notre ambition pour une accessibilité universelle et aussi un modèle pour la poursuite de notre action à l'avenir. Chaque arrondissement parisien compte un de ces quartiers. Et la candidature de Paris au JOP était pour nous une formidable opportunité d'accélérer ainsi la transformation écologique, sociale et inclusive de notre ville. Nous voulions en effet des Jeux sobres, solidaires et inclusifs. Nous voulions qu'au-delà des Jeux en eux-mêmes, de ce moment, Paris bénéficie d'un héritage durable, et notamment en matière de handicap et d'accessibilité universelle. Je crois que l'objectif est atteint. Et en matière d'accessibilité et de prise en compte des handicaps, il y aura là aussi un avant et un après Jeux olympiques et paralympiques. Je suis très heureux que nous puissions en débattre et le valoriser à l'occasion de ce Conseil de Paris. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.